Alphonso Davies au Real Madrid accorde sans signature pour le moment. Information à prendre très au sérieux. Le 2 janvier marque le début du moment où les joueurs et les clubs peuvent donner forme à ce qui a été discuté des mois auparavant. Et oui, ce sera le moment dont profitera le club blanc, le Real Madrid, pour sceller le Canadien Alphonso Davies. Mais avant de poursuivre, les amis, n'hésitez surtout pas à nous donner de la force sur cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes également sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Likez, commentez, partagez la vidéo afin qu'elle soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons compter bien évidemment sur vous. Et nous avons également les www.realdemadrid.com que je mettrai dans la description de cette vidéo ou même encore dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à cliquer. 45 jours pour que le Real Madrid recrute un latéral et un défenseur central. Trent Alexander-Arnold, Lou Keba, Aymeric Laporte, la liste elle est longue, mais 13 mois déjà que le nom d'Alphonso Davies est lié au Real Madrid. Au cours des derniers mois de 2024, bien évidemment, sa signature avec le club blanc était considérée comme acquise, mais l'agent à un moment donné avait été désintéressé et tout est devenu froid. Depuis, le club merengue lui a fait comprendre dès le printemps dernier qu'il devait attendre, qu'il devait faire la même chose comme Kylian Mbappé. Et donc le Canadien l'a accepté. Pour le moment, il continue toujours par maintenir sa forme du moment. Eh bien oui, il a fait, après avoir fait des demandes également à l'endroit du Real Madrid. L'arrière du Bayern Munich a demandé justement des conditions, une série de conditions, et c'est déjà que le Real Madrid est prêt à tout pour les assumer, et l'accord est attendu le 2 janvier 2025. Bah oui, pour signer dans une déclaration qui va être très inattendue. Alphonso Davies, lui, quand même, il a tenu ses promesses. Il continue toujours de rester fort à son poste. Le Bayern Munich, à un moment donné, s'était rapproché de lui a fait des propositions, mais rien n'y fait. À chaque fois, le footballeur a détourné l'attention, et bien oui, il reste convaincu d'ailleurs que la meilleure option était de changer un tout petit peu le décor. Pourquoi ne pas aller au Santiago Bernabéu? Et donc, il sait que s'il voulait se rapprocher, cela ne servirait à rien de faire double jeu quand même, quand il sait de nouveau qu'il peut, voilà, que tout s'écroulerait pour lui dans les discussions avec le Real Madrid. Et donc, oui, le Bayern lui a formulé quelques demandes, mais il a les yeux rivés quand même sur le Valdebebas où tout le monde serait d'accord à le signer. Le Bayern Munich avait tenté un renouvellement il y a quelques semaines face à ce qui arrive très vite là. Oui, selon le journal sportif allemand Bild, le Bayern Munich a présenté une dernière offre à Alphonso Davies dont la relation avec l'entité bavaroise arrive à échéance à la fin de cette saison 2024-2025. La vérité est que le club bavarois a semblé clairement dire au revoir ces derniers mois, même s'il, oui, est également vrai que de temps en temps, le directeur sportif Marc Zerbel, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré il y a quelques jours à la question de savoir si Alphonso Davies allait signer un nouveau contrat. Il a estimé qu'il y avait des possibilités qui étaient présentes sur la table. Donc ce furent ces derniers mots depuis plus rien. Et donc à plusieurs reprises, les dirigeants du club bavarois ne souhaitent pas que se reproduise le cas David Alaba, rappelez-vous, qui est parti libre, où le club n'a rien reçu en retour, mais la rivalité, en tout cas la réalité indique que le contrôle de la situation dans le cas Alphonso Davies n'appartient plus au Bayern Munich. Mais attention, Barcelone et Manchester United sont ceux qui sont le plus proches ou bien les plus proches du dossier de l'entourage du Canadien ces dernières semaines. Les Anglais d'abord avec de l'argent et les Catalans avec le facteur Hans-Dieter Flick comme allié. Les réponses reçues par les dirigeants barcelonais et mancuniens n'ont pas été celles attendues quand même, ni économiquement, ni sentimentalement parlant, parce que ce ne sont pas des facteurs qui ont le moins du monde modifié le positionnement de l'équipe merengue sur le cas Alphonso Davies. Même Hans-Dieter Flick, à un moment donné, avait lâché prise. C'est que le joueur du Bayern Munich, le Canadien, a également toujours été très clair, comme quoi il n'était pas obligé d'accepter des offres d'aucune sorte. Oui, le Real Madrid fixe d'ailleurs des limites à Alphonso Davies dans sa signature, et d'ailleurs même dans toute signature, s'il dépasse ces limites, il cherche rapidement un autre joueur, comme cela s'est produit, rappelez-vous, avec Lenny Yoro l'été dernier. Donc il n'y a pas de place pour la spéculation, ni sur ce que quelqu'un propose à Alphonso Davies, ni sur le Bayern Munich, ou bien ce que le Bayern Munich pourrait proposer à Alphonso Davies. Et donc une autre piste pour
pourrait s'offrir au Real Madrid, la Casablanca. Alors, comme quoi, avec Alexander-Arnold et Liverpool, la relation entre le Real Madrid et le Liverpool FC est notable, peut-être un peu meilleure d'ailleurs avec l'entité anglaise en raison de certaines déclarations des responsables du club bavarois. La Super League est ce qui semble éloigner quelque peu les deux clubs bavarois et madrilènes. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec le Real Madrid, notamment avec Florentino Pérez et le vice-président Pedro Lopez. L'appréciation et le respect sont toujours là. La seule chose que je leur reproche ou bien je leur demande, c'est qu'ils enterrent leur projet concernant la Super League. Eh bien oui, seulement cela. Saviez-vous ce qui se passe, a déclaré le dirigeant Karl-Heinz Rummenigge au journal sportif allemand Bild. Cela n'arrive pas avec Liverpool dans ce cas-là, une équipe avec laquelle il était au courant ces dernières années de s'affronter quand même. Il était courant quand même de s'affronter ces dernières années. Deux finales de Ligue des Champions incluses d'ailleurs en plus de différentes qualifications et à tout moment, le dialogue et les gestes d'union et compréhension quand même entre les deux entités sont au beau fixe. Donc si la blessure de Dani Carvajal d'ailleurs a laissé le couloir droit très touché, sur l'aile opposée quand même, le panorama n'est pas le même. Il s'agit d'améliorer juste ce qui existe. Fran Garcia est de plus en plus utilisé par Don Carlo Ancelotti. On sait tous que le titulaire, c'est Ferland Mendy, renouvelé l'été dernier, mais les apparitions des équipes, des jeunes dans l'équipe première, un tout petit peu amené à disputer, l'ont amené à disputer 12 matchs jusqu'à présent cette saison. Et donc oui, il ne faut pas non plus oublier l'option de rachat dont dispose le Real Madrid sur le cas Miguel Gutiérrez. Mais pour le moment, il n'est pas prévu de l'exécuter, surtout en raison du surplus de personnes à ce poste stratégique-là. Et donc surtout, si l'éventuelle arrivée du Canadien est prise en compte. Alors, les amis, dans les commentaires, dites-nous si le Real Madrid doit à tout prix offrir les services d'Alphonso Davies. Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous visiter. Je mettrai les liens ou bien le lien dans les commentaires, dans la description, les www.realdemadrid.com.